Les amis, j'ai plein de tiques sur mon pantalon. Oh là là. Oh quelle merde. J'en ai partout. J'ai oublié d'allumer la GoPro et je me fais attaquer par les moustiques. Ah mais quelle idée, pourquoi je suis ici? Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence, peut-être même un an je pense. Il faut que je vous explique parce que cette vidéo devait sortir normalement après celle où j'annonce que j'arrête l'urbex, sauf que absolument rien ne s'est passé comme prévu. Si vous êtes encore là, merci de regarder cette vidéo. Je pense que je vais reprendre un petit peu les tournages, mais surtout vous attendez pas à avoir une vidéo par semaine comme avant. Si je fais des vidéos, c'est plus du tout dans l'optique de faire un maximum de vues ni d'avoir un maximum d'abonnés. C'est uniquement parce que déjà ça me manquait de faire des vidéos et simplement parce que j'aime ça. Et puis surtout cette vidéo elle était prévue depuis super longtemps, j'en avais déjà parlé dans les anciennes vidéos de caméra de chasse, j'avais dit que je voulais vraiment un jour filmer des renards. Donc voilà, je sais pas du tout à quelle fréquence je vais sortir les vidéos maintenant et d'ailleurs je sais même pas quelle sera la prochaine, j'ai pas du tout commencé à la tourner ni à réfléchir à quoi que ce soit. Mais en tout cas si vous êtes toujours là et que vous regardez cette vidéo, merci à vous. Donc après avoir annoncé que j'arrêtais l'urbex, j'avais l'intention de continuer les vidéos sur d'autres sujets et notamment cette vidéo de caméra de chasse qui était prévue depuis longtemps. Sauf que le tournage s'est absolument pas passé comme prévu, j'ai eu énormément de mal à tourner cet épisode. Vous allez voir que j'ai abandonné à plusieurs reprises, donc la vidéo ça va être un petit peu n'importe quoi, je sais pas trop comment je vais monter ça parce que ça va se dérouler sur plusieurs mois. J'avais commencé cette vidéo en 2021, mais je me suis découragée plusieurs fois parce que j'avais aucun résultat, et plusieurs fois je me suis remotivée, donc vous allez voir que ça se découpe en plusieurs parties. L'animal sujet de cette vidéo, je rêvais de le filmer depuis longtemps, je l'avais croisé sur un chemin en allant sur le tournage de la vidéo des sangliers il me semble, et depuis ce jour je ne l'ai plus jamais revu, j'ai jamais eu l'occasion de le filmer, j'ai même jamais vu de traces dans la forêt, aucune empreinte, aucune crotte, aucun terrier, rien du tout. Et pour cette vidéo je me suis dit que j'allais commencer tranquillement par filmer d'abord des terriers sans savoir de quel animal il s'agissait, et je me suis dit que peut-être un jour je tomberais sur un terrier de renard. Et maintenant on remonte le temps jusqu'en juin 2021 car c'est là que commence cet épisode. Coucou vous! De retour en forêt pour une nouvelle vidéo caméra de chasse. Aujourd'hui, on va observer des terriers. J'en ai trouvé 3 là-bas, de l'autre côté de la rive. Je ne sais pas s'ils sont habités et je ne sais pas par quoi. Donc j'espère qu'on va filmer quelque chose. J'ai passé la caméra juste ici. Je vais laisser la caméra 2 jours et 2 nuits et j'espère qu'on aura quelque chose. On revient dans 2 jours. On est de retour dans la forêt. Je vais regarder tout de suite si on a eu quelque chose. Ah, je me fais attaquer par les moustiques, c'est pas vrai. 21. Alors j'ai des trucs. Oh, je vais vite rentrer et regarder ça en studio parce que là je me fais attaquer par les moustiques. A tout de suite en studio. Mais tout ce que j'ai eu c'est un chevreuil qui se gratte le cul, ça et ça. Résultat des courses, j'ai gagné de nombreuses piqûres de moustiques qui m'ont fait des réactions pas cool et j'ai abandonné pendant 3 mois. 3 mois plus tard, me revoici dans la forêt dans le but de chercher des terriers et j'avais un plan B au cas où je ne trouvais rien, c'était de filmer un bâtiment qui était un petit peu étrange que j'avais trouvé dans la forêt longtemps avant, sauf que j'ai oublié de noter les coordonnées. Bon, comme je pensais, c'est un petit peu difficile à retrouver. Je vais revenir en arrière et sortir un peu des chemins et marcher au hasard en espérant tomber dessus. J'ai l'impression qu'il y a un gros machin par là. Et écoutez, je vois plus le truc que j'avais vu. Merde. Je vais marcher au hasard. Et me perdre. Bon, où suis-je maintenant? Bon, je reviens encore sur mes pas. C'est la 3e fois que je passe ici. J'étais passée devant ça. Je sais même pas par où aller là. Je vous avoue que je commence à penser arrêter cette vidéo. Je suis perdue, j'en ai marre, ça me saoule. Je retrouve pas ce que je suis venue chercher. Et j'ai marché dans le caca. Cette vidéo me fatigue. Incroyable. J'étais en train de remonter pour faire un plan et je suis tombée sur le terrier. Les deux. Il y en a un là aussi mais il a l'air bouché. Donc ça tombe, je vais filmer du rien. Par contre, j'ai toujours pas retrouvé le petit truc insolite dans la forêt que je voulais vous filmer après. Mais je reviendrai, je vais le retrouver. En attendant, on va poser la caméra quelque part ici pour filmer l'entrée du terrier qui se trouve là. En espérant voir quelque chose. Mais devinez quoi, les terriers n'ont rien donné et du coup je vais laisser tomber cette vidéo pendant 1 mois de plus. On est de retour en forêt, plusieurs mois après la séquence que vous avez vue juste avant. On est en hiver maintenant, donc il y a moins de végétation et j'ai peut-être plus de chances de retrouver le truc que je cherchais la dernière fois et que j'ai pas trouvé. Oui, ça me dit quelque chose cette branche là qui descend. Ça te dit quelque chose cette branche là? Mais t'es pas remonté par ici?
On est obligé de traverser. On est obligé de traverser. Je suis obligé d'aller là du coup. Je peux passer là où il y a de l'eau qui coule là. Ouais, mais là c'est clairement de l'eau partout. Hein. Bah, je suis dedans, hein. Je suis dedans, ça y est. Ah, je m'enfonce. Je m'enfonce. Oui, tu l'as? Oh, on l'a trouvé, putain. Et voici le truc bizarre que je cherche depuis si longtemps. Alors dites-moi ce que c'est. Ah, il y a de l'eau qui passe au fond en fait. On a enfin réussi à retrouver le bâtiment que je cherchais depuis longtemps, alors je sais pas du tout ce que c'est, à vous de me le dire si vous savez. Et comme l'histoire des terriers ça marchait pas, bah je me suis dit je vais laisser ma caméra devant ce bâtiment parce que ça peut faire des prises assez cool la nuit. Si jamais il y avait un chevreuil qui passait à côté, voilà, ça donnerait une ambiance un petit peu bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la caméra sur un arbre juste en face pour voir s'il y a des petites bébêtes qui viennent s'aventurer ici. Peut-être même qu'il y en a qui montent et qui sortent. Et voilà, la caméra est posée, très discrète, très blanche. Et normalement on aura une très belle vue sur le sol. Bon, on revient dans quelques jours et on croise les doigts. T'as failli me tomber dessus là. Reste loin s'il te plaît. Non, tombe pas sur moi. Ça va? Ouais, ça va. Heureusement que c'est des feuilles, ça amortit. De retour quelques jours plus tard pour récupérer la caméra, et attention, spoiler, j'ai rien eu. Par contre, j'ai filmé quelque chose qui m'était encore jamais arrivé, j'ai eu beaucoup de chance jusque maintenant avec ça, et je vous laisse découvrir ça en images. Et encore là, yes, mission accomplie. Oula. On va l'éteindre et on va regarder tout de suite si on a eu quelque chose. Je rêve où l'étiquette elle n'était pas comme ça quand on est parti la dernière fois. Elle n'était pas sortie autant. De toute façon, on verra bien s'il y a eu des gens. Ah ouais, j'ai l'impression que quelqu'un y a touché. Il y a clairement quelqu'un qui est venu. Elle est plus attachée de la même façon. Elle est passée 2 fois dans le trou là. Moi je fais jamais ça, j'y arrive même pas. Il y a quelqu'un qui a forcé la fermeture là. Ça me stresse. Où ça? Regarde, elle est passée 2 fois là dans le trou, je rêve pas. Je comprends pas là. Ouais, c'est bizarre. On va savoir l'ouvrir là? Oui. Attends, ici c'est que du nom. Je crois qu'on a que dalle en fait. Bon, c'est que nous. Il y a absolument rien qui est venu. Ah, c'est quoi ça? C'est quelqu'un, non? C'est moi. moi. Il y a des gens qui sont venus, ouais. Il y a du brouillard. Ouais, il y a des gens qui sont venus. Bah c'est nous ça, non? Non, pas vraiment nous? pas. Bon, il y a un gars qui est venu voir. Il touche la caméra. Je pense qu'il a dû essayer de l'ouvrir et c'est pour ça que du coup le cadenas il a dû marcher. Ah bah si, il a réussi à l'ouvrir là. Pour que ça filme ici. Ah, il parle. Mais ça tombe, ils ont supprimé toutes nos images. Non, un mec qui... Ou alors ils ont passé du temps. Hein. C'est pas possible parce que ça continue à filmer, c'est-à-dire qu'ils ont même pas touché au bouton ici. Et l'autre en train de lire le papier, je pense. Faudra écouter sur l'ordi, le son il va être horrible mais on entendra ce qu'ils disent je pense. Alors c'est le risque quand on fait ce genre de vidéo de se faire voler la caméra. Moi je mets toujours un petit cadenas pour la protéger avec un mot sur lequel je mets mes coordonnées. Mais malgré ça je m'attends toujours à la possibilité que la caméra ne soit plus là au moment d'aller la rechercher. Après cet épisode j'ai continué ma chasse au terrier dans la forêt là où j'avais filmé les sangliers. J'ai à nouveau laissé la caméra devant un terrier pendant plusieurs jours
Sauf que cette fois je me suis aidée un petit peu, j'ai mis des appâts, donc de la pâtée pour chat parce qu'apparemment ça attire les renards. Mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas de chance avec cette vidéo et je vais absolument rien filmer. Cette vidéo elle est vraiment maudite. On va avancer un petit peu dans le temps et se retrouver maintenant dans le présent, en août 2022. Alors j'ai pensé à un autre plan. Je me dis que les renards ça chasse plutôt tout ce qui est lapin, mulot, etc. Et pour ça, je pense qu'ils vont plutôt dans les champs. Et comme il y a un champ juste en bordure là-bas, je pense que je vais laisser la caméra ici, filmer à la fois la forêt et le champ. J'ai aussi pris quelques petits appâts. Donc j'ai de la pâtée de saumon, parce que bon, les renards aiment bien le poisson, et le poulet. Donc j'ai aussi une pâtée de poulet. J'espère que ça va marcher parce qu'ils commencent à me coûter cher ces renards. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'en bordure de forêt pour rejoindre le champ. Et je vais essayer de voir si je peux pas remonter un petit peu pour m'éloigner de la route. On va faire comme ça. Ok, j'avais pas prévu ça. Dans mon souvenir, c'était un champ. Donc je suis perdue. Oh là là, ça veut dire qu'on va devoir laisser la caméra dans un endroit au hasard encore une fois. J'étais persuadée que ça débouchait sur un champ. Bon, je vais essayer d'aller, je sais pas, j'ai éteint la caméra, je sais pas ce que je fais, voilà. Je vais attendre ici. J'essaie d'observer un petit peu, de faire genre que je m'y connais alors que pas du tout. Alors après ici, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a deux chemins là. Un ici et un là. Donc si je mets la caméra sur cet arbre, je pourrais éventuellement avoir les deux. Hop, juste ici, on a le saumon. La caméra est là. Je vais aller mettre de la pâtée de poulet. Hop, ici. Très bien, parfait. Il y en a un sur les deux bouts de chemin et un devant la caméra. Bon, ben on va se rentrer. Bon, franchement, j'y crois plus trop à cette vidéo. On se retrouve non pas quelques jours après, mais le lendemain de la pose de la caméra. Pas parce que je vais la récupérer, mais parce que j'en ai commandé une deuxième pour mettre toutes les chances de mon côté. Et je suis partie totalement à l'opposé de l'autre caméra. Donc je vous rappelle que la forêt est super grande, hein. Je suis même pas dans la même ville en fait, pour vous dire. Et là en fait je suis dans la partie où en période de chasse on chasse le gros gibier. Je me dis que j'ai peut-être plus de chances de trouver des gros animaux ici et peut-être des renards. Oh, vous voyez, à chaque fois l'entrée c'est la jungle. Ça se dégage qu'après, mais c'est un peu embêtant là. Faut les vouloir les renards. Je déteste ça. Voilà. Bon, ce sera inspection tic en rentrant. C'est sympa ici, hein. Regardez. C'est calme. Oh putain, j'ai des tiques sur moi. J'ai des tiques toutes petites sur moi, fait chier. Et je vais devoir revenir la chercher, la caméra. Ah, des crottes. Ça c'est bien. C'est pas des crottes de renard, c'est des crottes de lapin ou de souris, mais bon. Comment il grince là, vous entendez? Attendez, je mets le micro vers vous, vers l'arbre. La nouvelle petite caméra est en place, on revient dans quelques jours chercher les deux caméras. Si j'en ai la motivation, parce que putain, j'ai des bestioles partout. Bon allez, je fais marche arrière. Je me reprends une petite dose de tic. Et on se retrouve dans quelques jours. Les amis, je suis de retour en forêt une semaine après avoir mis la première caméra, 6 jours pour l'autre. Donc là je suis partie chercher la première caméra. Cette fois-ci je suis beaucoup mieux équipée parce que la dernière fois je suis revenue avec une tic. Donc cette fois j'ai mis plein de répulsifs, plusieurs couches de vêtements. Cette fois je suis impénétrable.
Ah, grosse toile. Oh, quelle horreur. Ah, j'ai foncé dedans. Ça y est. Bah écoutez les amis, il n'y a plus la pâtée pour chat. « 42. Je crois que je l'ai eu, putain. Ah, c'est pas vrai. En tout cas, j'ai beaucoup de prises, j'ai pas mal d'animaux différents, donc ça c'est cool. La vidéo sera pas vite dans tous les cas, j'ai des résultats enfin. Allez, première caméra récupérée, on est parti en route pour la deuxième. Pour moi, c'est dans quelques minutes de voiture et pour vous, c'est maintenant. 34. J'attendais des meilleurs résultats ici, mais finalement, je pense que on aura fait mieux de l'autre côté. Les amis, le moment est enfin arrivé. Après des mois d'essais, de nombreux abandons, voici enfin mes premières images du renard. Et voici notre première vidéo de renard. Il est 22h32, le jour même où j'ai laissé la caméra. Il vient chercher la nourriture que je lui ai laissée. Alors là, dites-moi, j'ai l'impression qu'il marque son territoire. Je suis pas sûre parce qu'on voit pas très bien. Mais la pose qu'il prend avec le dos un petit peu rond comme ça et la queue relevée. Ah. Il passe un petit peu plus près de la caméra. Et là on va le revoir passer juste à côté, juste en dessous de la caméra. Voilà, donc c'est l'image la plus proche que j'ai eue du renard cette nuit-là. Donc toujours le même soir, il est maintenant 22h55. Bon, il cherche toujours au même endroit. Je pense qu'il doit être en train de lécher la pâtée par terre. Par contre, il a pas touché à la pâtée de l'autre côté du petit fossé. Je l'ai jamais vu rester là-bas. Bah, encore une fois, j'ai cette impression là qu'il vient de marquer son territoire, mais je suis pas sûre. Le lendemain, cette fois, il est 3h38, le renard est de retour, toujours au même endroit. On dirait qu'il est juste venu renifler pour voir s'il restait quelque chose. Alors la suivante, c'est toujours lui, le même soir, enfin, le même matin même, il est 5h30. Donc il revient plusieurs heures après. C'est marrant qu'il soit revenu plusieurs fois comme ça, à plusieurs heures d'intervalle. Le 21 toujours, il est 5h47, on voit que le jour se lève. Le renard passe, et je pense qu'il ne fera que passer. Ensuite, nous avons le 22 à 4h22. Le renard est de retour. C'est marrant parce qu'à partir de ce moment-là, il est revenu une fois par jour. Donc le 20 août, il est venu manger. Le 21, je sais pas s'il est venu finir les restes ou chercher, voir s'il y avait encore quelque chose. Alors là, clairement, il vient de faire pipi, cette fois je suis pas folle. Alors le 23 à 3h57, sur le coup, j'ai cru que c'était encore le renard. Mais non, on a un autre animal, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pensais soit une fouine, soit une belette. Mais je pense qu'une fouine, c'est plus petit. Pareil, hein, elle s'attarde autour du petit trou, là où j'ai mis la nourriture. En tout cas, si l'un d'entre vous sait m'identifier clairement, alors là on va le voir beaucoup mieux. Voilà, elle va passer à côté de la caméra. Donc si quelqu'un sait identifier clairement ce qu'est cet animal, est-ce que c'est une fouine, est-ce que c'est une belette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une nouvelle vidéo du renard qui fait que passer, donc vidéo très furtive cette fois. Et pareil, le 25 août, il jette un petit coup d'œil par terre. Et dernière vidéo que prendra cette caméra, on va passer à l'autre caméra, vidéo de jour cette fois, le 24, il est 11h43 et nous avons cette jolie chevrette. Alors nous sommes le 26 à 7h19 et nous avons un chevreuil, un mâle cette fois, qui est en train de frotter ses bois contre les arbres. Alors pourquoi il fait ça? C'est ce qu'on appelle la frayure. Quand de nouveaux bois poussent, ils sont recouverts d'une peau semblable à du velours. Et cette peau protège les bois. Et une fois la croissance du bois terminée, le velours commence à démanger en fait. Et le chevreuil fraye, donc il se débarrasse du velours en se frottant sur les arbres. Donc une fois nus, les bois sont blancs, mais au fil du temps, ils vont prendre une couleur de plus en plus foncée. En plus de ça, la frayure permet au chevreuil de laisser son odeur sur les arbres et donc de marquer son territoire. Toujours le 26 août, il est 23h42 et j'ai ce qui ressemble à un faux déclenchement, sauf que quand je regarde la photo, alors je sais pas si vous le voyez, c'est un petit peu effrayant vu comme ça, mais sur la droite, on a une ombre avec un petit œil qui brille dans le noir. Je pense que c'est un sanglier, on le voit pas bien, mais on devine la forme un petit peu. Le 29, on a un chevreuil, un mâle qui se gratouille. Ah, là je pense qu'il est clairement, non c'est même pas je pense, je suis sûre qu'il a vu la caméra.
Alors la caméra, quand elle filme en infrarouge, il y a des petites LED rouges qui s'allument et je pense que les animaux le voient. Enfin, je suis sûre que les animaux le voient. Là, il est très curieux, il vient renifler. Hop, il a senti mon odeur et il s'enfuit. J'avais eu la même vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, avec les sangliers, exactement la même séquence. Et du coup, j'avais mis de la nourriture au sol. Quand j'ai été retournée chercher la caméra, elle était plus là. Et je vois absolument pas ce qui a pu la manger. Ouh là. Il s'approche très près. Bon, encore une fois, ça lui a fait peur. Et alors là, cette vidéo est un petit peu étonnante, regardez bien. Il marche tranquillement, et d'un seul coup, il a peur de quelque chose, je ne sais pas quoi. Et voilà, c'est la fin des séquences qu'on aura eues. Donc finalement, pas de renard sur la deuxième caméra, mais de jolies prises sur la première. J'ai pas tout à fait terminé, c'était pas prévu, mais je reviens dans la forêt, je vais remettre la caméra au même endroit, là où j'ai eu le renard en fait, parce que je trouve que j'ai eu des résultats très sympas, mais je pense qu'on peut faire mieux. J'avais mis la nourriture assez loin de la caméra parce que je me suis dit il va sentir mon odeur sur la caméra, il n'osera pas s'approcher. Mais là je vais essayer de la mettre un petit peu plus proche pour essayer d'avoir des meilleures images encore. Et la deuxième caméra, je vais faire ce que finalement j'arrêtais pas de dire au début de la vidéo mais que j'ai jamais fait, c'est-à-dire la mettre en bordure d'un champ. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme la vidéo des sangliers. Quand je viendrai chercher les caméras dans quelques jours, je ne regarderai pas les images, je les regarderai en studio en même temps que vous, enfin en live, en filmant quoi. On est de retour sur le territoire du renard. J'installe la caméra et je fonce de l'autre côté. Enfin, je reste dans cette partie de la forêt, mais je vais un petit peu plus loin après. Ok, je suis arrivée à l'autre bout de la forêt. J'ai marché un bon 20 minutes, je suis crevée. Donc là, on est vraiment en bordure de la forêt. Il y a un champ juste derrière. Alors la caméra est posée. Le souci, je ne le savais pas, c'est que juste derrière, là, avant le champ, il y a un chemin. Et je l'ai vu parce qu'il y a des promeneurs qui viennent de passer. Donc on est vraiment à côté là et j'ai beaucoup moins d'espoir d'un coup pour cette caméra. À bientôt petite caméra, j'espère. C'est le moment que j'attends depuis maintenant 3 jours, depuis que j'ai récupéré la caméra, celui de visionner les images bonus. Alors comme on avait fait avec la vidéo des sangliers, j'ai absolument pas regardé les images, je voulais les voir en live, entre guillemets, en même temps que vous. Alors sur la première vidéo, je suis partie à 17h30 le 31 août, et on a quelque chose le lendemain, le 1er septembre, à 15h43. Alors il y a quelque chose au milieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un oiseau je pense, ouais. D'accord. Ah mais c'est... Oh, c'est un rapace on dirait. Regardez ça, il attrape la nourriture avec ses serres. Alors j'avais vu en allant rechercher la caméra que la nourriture avait disparu. Je me suis dit que si j'avais de la chance, ce serait peut-être des renards. J'avais pensé aussi éventuellement à des souris, des petits animaux comme ça. Mais j'ai pas du tout pensé aux oiseaux. Et certainement pas aux rapaces. Je sais pas exactement de quel rapace il s'agit. Je sais pas si c'est une buse peut-être. Je vais regarder tout de suite à quoi ça ressemble une buse. Donc les amis, je pense que je peux affirmer sans trop de risque de dire de bêtises que j'ai filmé une buse. Alors bon on commence à avoir l'habitude maintenant, à chaque fois que je pose la caméra j'ai un chevreuil donc ça ne m'étonne pas. Donc voici un chevreuil, une femelle. Oh, ça je m'y attendais pas. Ah mais c'est son petit. Eh oui, c'est ses 2 bébés. Ah génial. J'ai des belles images de chevreuil quand même, même si c'est un... Oh, ils font des bisous. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai des belles images quand même des chevreuils, et j'ai des vidéos quand même très chouettes. J'aime bien les vidéos de nuit comme ça, même si j'ai rien attrapé là, visiblement. Ça donne toujours une ambiance assez particulière. Voilà, je vais l'avancer pour vous... Ah, ici, il y a quelque chose. Alors, je vous le laisse. Ah, ça j'adore, ça c'est génial. Petit chevreuil curieux. Voilà pour cette première caméra, donc celle-là j'avais très peu d'espoir d'avoir des renards et j'ai eu raison malheureusement. Par contre j'ai eu une buse et ça c'est très inattendu, enfin je m'y attendais pas en tout cas, et du coup je suis quand même contente de ce résultat. On va passer à l'autre caméra, donc qui était placée là où j'avais eu les renards la première fois. Alors j'ai vraiment espoir d'avoir filmé à nouveau le renard parce que comme on a vu tout à l'heure, il revenait tous les jours voir s'il restait de la nourriture, si j'en avais remis. Donc il y a des chances qu'on le croise à nouveau. J'ai quitté les lieux le 29 à 16h11. Et la première vidéo de nuit,
le 30, donc le lendemain, à 1h44. Et je pense que c'est notre ami le renard qui revient. Génial. Ah, c'est trop cool. Yes, il vient exactement là où je venais, donc là, oh ça c'est trop cool. J'avais posé les bouts de poulet plus près de la caméra cette fois, alors on voit qu'il sent l'odeur quand même. Sur la caméra, il se méfie. Mais il est venu, c'est ce que je voulais. Et ça c'est génial. Il hésite, il se méfie quand même, il regarde un petit peu partout. Il se demande s'il peut y aller. Ah, c'est fou. Il voit la caméra, les animaux à chaque fois. Hein. On l'avait vu avec les chevreuils et les sangliers, à chaque fois la nuit, il voit les... Et regardez, il essaye de l'attraper du bout des dents. Allez, vas-y. Oh, punaise. C'est trop mignon. Oh, il essaye avec ses petites pattes. C'est fou, il était pas comme ça dans la première vidéo. Oh, le pauvre. Oh là là, il se méfie vraiment de la caméra, c'est vraiment ça, à chaque fois il la regarde. Voilà, oui. Pour information, le renard est un canidé, on l'appelait goupil au Moyen-Âge, aujourd'hui c'est plus trop utilisé. Il a un régime alimentaire omnivore, bien qu'il se nourrisse surtout de viande. Il va chasser des rongeurs, des lapins, des insectes, des poissons, mais il peut aussi manger des fruits. La reproduction a lieu de décembre à février et la mise bas se produit 50 jours plus tard à l'intérieur du terrier. Le reste du temps, le renard vit principalement à l'extérieur. En général, le renard c'est un animal solitaire, ça explique pourquoi j'en ai toujours filmé qu'un seul. Il peut parfois vivre en couple ou former des petits groupes, mais il chasse toujours seul. Faut savoir que le renard marque son territoire et communique avec ses congénères en libérant des substances olfactives grâce à ses glandes anales. Il peut aussi utiliser son urine pour marquer son territoire, les mâles comme les femelles d'ailleurs. Alors le renard c'est un animal nocturne, c'est pour ça que je l'ai surtout filmé de nuit. En fait c'est parce qu'il est surtout méfiant et donc il préfère sortir la nuit au moment où tout est plus calme finalement. Alors faut savoir que le renard a une très bonne vision de près, il est capable de voir la nuit. Par contre, il aura des difficultés à percevoir un individu immobile, sa vision étant basée sur le mouvement, comme le T-Rex dans Jurassic Park. Mais ça, c'est uniquement dans Jurassic Park, hein. Le T-Rex, en vrai, il voyait... Bref, son ouïe et son odorat sont très sensibles, et comme les chats, il utilise ses vibrisses, donc ce sont ses moustaches, pour se déplacer grâce à un récepteur nerveux très sensible. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà eu la chance de filmer des renards. N'hésitez pas à me faire votre retour d'expérience en commentaire. À me dire aussi dans quelle région vous êtes, parce que je me demande si c'est pas un petit peu ça qui joue aussi, parce que je vois des vidéos de gens qui laissent des caméras, et dès le premier jour, ils ont des résultats incroyables. Ils filment des renards en pleine journée avec leurs petits et tout. Et ces gens-là m'énervent, je sais pas du tout comment ils font, parce que moi, comme vous avez vu, j'ai eu beaucoup de mal à les filmer. Peut-être que c'est la région qui veut ça. Donc voilà, je sais pas s'il y aura un prochain épisode de caméra de chasse, je pense que oui, mais on n'aura plus de sujet prédéfini comme je fais jusque maintenant avec chevreuil, sanglier et renard, parce que tout simplement j'ai épuisé la liste des animaux disponibles dans la région. Donc voilà, éventuellement je peux vous filmer des lapins, mais je suis pas sûre que ce soit très fou. Voilà, encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!